et même des SCPI qui auraient dans leur terminologie le terme de ESG peuvent parfois ne pas rentrer dans les critères durables donnés par Deep Invest. Donc, Jean-Marc Barbet, donc je vais fêter bientôt mes 30 ans d'activité puisque j'ai créé Euclid Conseil en 1995. J'ai une autre structure qui fait par ailleurs du courtage en assurance de personnes, mais ça, c'est pas le sujet du jour, puisque mon corps de métier, c'est la gestion de patrimoine depuis bientôt 30 ans, avec tous les pans de l'activité, dont les SCPI qui nous amènent ce jour. Et donc, j'ai travaillé avec un blog qui s'appelle clubscpi.com. J'ai utilisé Deep Invest pour me permettre aussi de travailler, plus tout un tas d'outils. J'ai fait aussi l'OREP. J'ai été membre de la CNCGP en tant que président de région et au conseil d'administration nationale il y a quelques années déjà. Et donc, on essaie de travailler toujours au mieux dans l'intérêt des clients et d'essayer d'anticiper si possible tout ce qui pourrait arriver, tout en ayant une cohérence entre le risque, la performance et maintenant la durabilité. Donc moi, je suis gérant du Centre du patrimoine, un cabinet de gestion privée installé depuis 22 ans. Hein, on est installé depuis 2002 sur la Ville aux Roses, plein centre-ville. Aujourd'hui, on a une activité qui, bien évidemment, va au-delà de la région toulousaine et avec une activité, une approche gestion privée, accompagnement de clients dans la durée. Donc, bien évidemment, on répond à toutes les problématiques transversales de nos clients, que ce soit des problématiques d'investissement, des problématiques de stratégie patrimoniale qu'on accompagne. Aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 400 familles et on supervise un peu plus de 100 millions d'euros sur le centre du patrimoine. La particularité, c'est qu'on a également une activité digitale à côté, une activité digitale qui a vraiment une vocation purement digitale, avec une clientèle plutôt mass market et avec une approche très généraliste, où on construit des produits à vocation et à destination de nos clients finaux. Et bien évidemment, à l'intérieur de cette panoplie, on a les SCPI qui sont un axe d'investissement important pour nos clients. On a mis dans nos allocations stratégiques et patrimoniales de nos clients depuis près de 20 ans des SCPI. Donc, ce n'est pas un investissement ou un véhicule assez récent. Donc, c'est vrai qu'on a un peu d'historique. On voit un petit peu l'effervescence sur le marché de la SCPI depuis ces dernières années. Et on utilise Deep Invest depuis, je crois, le démarrage ou quasi le démarrage de Deep Invest. C'est un outil pour nous qui a une forte valeur ajoutée. Voilà, pour l'analyse des SCPI, pour la transparisation également de ce que nous devons fournir à nos clients, et également sur l'axe, bien évidemment, durabilité et ESG, puisque là-dessus, on a aussi une nécessité de transparence vis-à-vis de nos clients. Et l'outil Deep Invest nous permet d'avoir beaucoup d'informations qui parfois font défaut auprès de nos sociétés de gestion partenaires, et auxquels nous demandons bien sûr là aussi la plus grande transparence et vigilance quand on les interroge. Alors, allez, donc pour continuer sur ma lancée, alors pour le coup, alors nous on a une approche qui est toujours, alors j'allais dire qui est toujours la même. Oui, on a une approche quand on fait une approche sur les SCPI, comme ce qu'on fait dans l'univers financier. On a une approche cœur de portefeuille, on a une approche satellite. Donc aujourd'hui, quand on construit un portefeuille, il doit à la fois avoir une majorité de l'allocation qui doit être stable dans le temps, donc qui est plutôt positionnée sur des SCPI qui sont assez anciennes, qui ont un track record assez ancien et qui sont diversifiées, qui vont nous amener une stabilité en fait dans le temps. À côté de ça, on a la partie satellite du portefeuille qui, elle, va apporter une diversification, que ce soit en termes de secteur ou en termes de moteur de performance. Donc, quand on construit une allocation, elle doit se situer dans l'équilibre entre cœur de portefeuille et satellite. Donc, quand on a mis en place notre portefeuille sur 8 ans, eh bien, en fait, on a reproduit ce que l'on a proposé à nos clients depuis quasiment 20 ans. Alors, bien évidemment, il y a des SCPI qui sont plus récentes, qu'on a intégrées de manière un petit peu plus récente. Donc, le cœur de portefeuille, aujourd'hui, elle se positionne sur des SCPI diversifiés,
type Immorent, Épargne-Pierre et Cristal Rente, qui sont le cœur de portefeuille. Et puis à côté, on a une poche satellite qui va être amenée à la fois par une poche européenne et internationale avec Quorum Origin, qui va apporter donc une touche de moteur de performance qu'on n'a pas sur les autres SCPI. Très clairement, les actifs qu'on retrouve dans Quorum, on ne les retrouve pas dans Cristal Rente, Épargne-Pierre ou Immorent. Et également une partie santé avec Kerval Santé, qui, elle, amène une touche de diversification dans le secteur de la santé, qui est quand même un secteur très résilient. Si après, je conclue sur le portefeuille, quand on regarde, aujourd'hui, on a une grosse résilience, entre autres par rapport à un événement que nous avons tous vécu, qui est la crise du Covid. Aujourd'hui, très clairement, on constate que les SCPI qu'on avait mis en portefeuille ont quand même très bien résisté, que ce soit en termes de taux d'occupation ou de recouvrement de loyer, ce qui est pour nous aujourd'hui une vraie plus-value par rapport à nos clients. Aujourd'hui, notre objectif à nous, dans la durée, c'est d'offrir à nos clients le maximum de résilience, quel que soit l'événement de marché, et que dans la durée, on puisse apporter une forte valeur ajoutée à nos clients. Alors, me concernant, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on existe depuis longtemps, on a grandi avec le marché, puisque le marché, au départ, il était quand même pas ce qu'il est aujourd'hui. On avait beaucoup de SCPI avec des classes d'actifs principalement de bureaux, et petit à petit, les choses se sont diversifiées, soit parce qu'elles ont d'abord créé des SCPI diversifiés, et soit parce qu'après, il y a eu des SCPI spécialisés. Donc, bien entendu, en fonction de la typologie du client, de ses objectifs, de ses besoins, de savoir s'il allait les détenir à titre personnel ou au travers d'une société civile, à l'IS, etc., bien entendu, les stratégies peuvent être légèrement différentes. Principalement, je dirais que les gens qui veulent de la SCPI ont un objectif d'avoir du revenu. C'est quand même souvent le motif premier. Pas systématiquement, mais en tout cas, ils reviennent de façon assez récurrente. Donc, dans ce cas-là, je rejoins Jean-Olivier dans le sens où on va aller chercher des SCPI qui ont une résilience sur la qualité des revenus et la régularité des revenus. Je citerai entre autres Immorent, qui est une des anciennes, etc., qui aujourd'hui peut-être paraît être moins brillante que d'autres, mais qui a toujours été régulière, dont les associés initiaux sont eux-mêmes au capital, donc ce qui laisse présumer qu'ils vont aussi faire attention à leurs propres capitaux, et ainsi de suite. Donc, la diversification géographique, la diversification sectorielle, elle est arrivée au fur et à mesure des différentes allocations que l'on a pu faire avec nos clients. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, on privilégie depuis peu les plutôt récentes pour des raisons de marché, mais quand on a des SCPI assez anciennes qui sont récurrentes, et c'est là où je rejoins les propos de Jean-Olivier sur le fait que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une régularité, une résilience et une diversification. Donc, dans tous les cas, moi, j'ai toujours diversifié les sociétés de gestion, j'ai toujours diversifié les classes d'actifs, et j'ai toujours fait X poches de manière à ce que mes clients puissent dire j'ai 300 000 euros, je vais avoir 6, 7, 10 SCPI différents sur 10 classes d'actifs, je dirais soit complémentaires, soit différentes. Alors, une fois de plus, deux choses. Oui, les SCPI font toujours partie intégrante de nos préconisations, puisque, pour rejoindre ce que vient de dire Jean-Marc, très clairement, les clients qui investissent sur des SCPI, c'est des clients qui ont des besoins de revenus. Donc aujourd'hui, un des meilleurs véhicules qui existent sur le marché à l'heure actuelle, avec une certaine tranquillité de gestion et une certaine régularité de rendement et de revenus, ça reste quand même malgré tout les SCPI. L'idée, c'est que ce portefeuille, donc sur la performance future et prospective, c'était l'idée de se projeter à 15 ans, puisque c'était l'objectif initial qui nous a été donné, et d'essayer de sélectionner des SCPI qui pouvaient répondre au mieux aux 15 prochaines années dans la maximisation de la performance financière, sachant que le portefeuille précédent était basé sur 8 ans antérieurs, donc les 8 dernières années. Donc sur ce portefeuille des 15 prochaines années, on a eu la même approche que ce qu'on a eu au travers du premier portefeuille, donc un cœur de portefeuille très stable.
parfois avec des SCPI qui ont bien sûr un historique, qui sont d'ailleurs parfois dans le premier portefeuille. Donc pour ça, on a mis par exemple Épargne Pierre ou Crystal Rent, qui sont des SCPI concrètement qui aujourd'hui ont une durée de vie assez exceptionnelle. Et puis ensuite, on a mis des SCPI qui ont moins d'antériorité, mais qui, à notre sens, peuvent amener une certaine diversification et un moteur de performance complémentaire par rapport à ce qu'on avait pu vivre antérieurement. Donc là-dessus, on a mis Foncière des Praticiens, qui est une SCPI aussi à vocation santé, mais plus diversifiée que la précédente dans le portefeuille précédent. On a mis 2 SCPI, une qui est cœur de région, qui a donc, comme son nom l'indique, un axe prioritaire et exclusif en région, donc pas de positionnement sur l'Île-de-France. Et Cap Foncière et Territoire, qui est à la base la fusion de 3 SCPI, et qui aujourd'hui, de par sa gestion, on retrouve une gestion très pragmatique de la part de ceux qui investissent l'argent de nos clients, parce que ça, je ne l'ai pas précisé en amont, mais je crois qu'aujourd'hui aussi, la vérité, c'est de rencontrer les sociétés de gestion et les équipes de gestion qui investissent pour le compte de nos clients et de voir comment ils investissent. Je crois que pendant de nombreuses années, et aujourd'hui, l'avantage que nous avons en 2024, c'est qu'on traverse une crise qu'on n'avait pas vécue depuis quasi 30 ans, pour le coup, puisque je crois que la dernière crise immobilière sévère, elle est entre 91 et 96, donc du siècle dernier. Il y a eu quelques SCPI qui ont souffert pendant cette période-là. Aujourd'hui, on se retrouve dans une configuration avec un marché qui souffre, et ça nous permet aussi d'identifier, pour le coup, et de voir que finalement, les SCPI qui souffrent, c'est celles qui certainement avaient une approche peut-être trop monosecteur, ou qui avaient une approche qui, en tous les cas, n'est pas adaptée à quelque chose que moi, j'appelle l'asset management dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, les sociétés de gestion aujourd'hui, quand elles achètent du diffus, des locaux commerciaux disparates, quand elles achètent plusieurs locaux dans plusieurs zones, c'est plus difficile à gérer que d'acheter un monobloc avec une grosse superficie, parce que c'est plus simple à gérer, tout simplement. Donc, aujourd'hui, les SCPI que nous avons, que j'ai mis à l'intérieur du portefeuille donc sur 15 ans, ce sont des SCPI qui amènent cet asset management avec l'approche cœur satellite que nous reproduisons à chaque fois. Alors, pour ma part, si on reprend certains éléments du portefeuille que j'avais sur 8 ans, j'avais par exemple mis du cœur de ville. Pourquoi? Parce que je croyais à ce secteur d'activité et je considère que le cœur de ville, c'est toujours quelque chose qui va évoluer. J'avais mis du Quorum Origine, du Crystal Rent, de l'Épargne Pierre, de l'Imorand. Donc je rejoins pour partie ou quasi partie des allocations qu'a pu proposer Jean-Olivier. Donc pourquoi? Parce que ça me paraissait, il y avait une diversification géographique, sectorielle, etc. Tout allait bien. Aujourd'hui, lorsqu'on nous fait faire l'exercice et ce qu'on fait avec nos clients, on doit être à la fois gestionnaire, mais aussi un peu opportuniste. C'est-à-dire que l'opportunisme, aujourd'hui, il vient de la crise. C'est-à-dire, les sociétés de gestion, on leur demande d'être opportunistes aussi, c'est ce qu'ils ont su faire. Hein. On a des sociétés qui sont allées investir au début de la crise en Europe. Pourquoi? Parce que les marchés avaient commencé déjà à beaucoup décoter et donc ils avaient la possibilité de faire des achats à moins 15, moins 20, moins 25% sur des immeubles de forte qualité. Et la crise est arrivée en différé un peu en France. Certains ont acheté en France et d'autres continuent aussi à acheter en Europe parce que le marché est plus large, etc. Donc il y a différents secteurs et différents choix qui se sont faits et c'est ce que j'appelle l'opportunisme de marché et qui est complémentaire aux fondamentaux de la diversification. Donc aujourd'hui, moi, je vais chercher des sociétés comme Crystal Life. Donc je vais chercher Cœur d'Europe, je vais chercher Remake Life, Hirokozen, Quorum Orion, Novaxianeo, par exemple, parce qu'après on en a plein d'autres et on va faire ces choix-là aussi en fonction de la typologie du client. Pourquoi? Parce que souvent, quand on a un client qui veut faire de la SCPI, il peut déjà en avoir. Donc, il va falloir aussi que l'on soit, je dirais, cohérent par rapport au portefeuille existant et donc créer des diversifications. Voilà. Donc, pour faire un petit résumé, voilà comment moi je vois les choses en essayant d'être très synthétique. Alors pour le coup, si on suit le rythme, alors performance durable, ça a été un exercice très intéressant à faire pour deux raisons. La première, c'est que, bien évidemment, pour construire tous ces portefeuilles, on a utilisé Deep Invest, hein, bien évidemment.
Et autant vous dire que Deep Invest, grâce à son travail Mmh. aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une transparisation sur les critères ESG ou durables. Et en fait, on est assez surpris du résultat. Et quand on met le critère de durabilité dans la sélection des SCPI, on enlève déjà, alors j'ai pas calculé en pourcentage exactement sur le moteur de recherche, mais ça en enlève quand même une très grande et une majeure partie, hein. Et même des SCPI qui auraient dans leur terminologie le terme de ESG peuvent parfois ne pas rentrer dans les critères durables donnés par Deep Invest. Donc, pour essayer d'être un peu différenciant par rapport à ce qu'on avait présenté sur les 2 premiers portefeuilles, parce que l'idée, c'était d'aller chercher des choses un petit peu différentes et d'amener justement un portefeuille déjà qui répondait aux critères de durabilité, qui restait dans l'approche cœur satellite et qui amenait. Donc là, je rejoins Jean-Marc sur le portefeuille précédent, puisqu'on a intégré par exemple des SCPI comme Interpierre Europe Centrale, comme Transition Europe, comme Corum Orion, qui ont une vocation plutôt européenne et assez diversifiée. On a rentré également des SCPI comme Activimo, qui ont une position logistique et qui rentrent aussi dans les critères de durabilité. Et on retrouve en cœur de portefeuille Vendôme Région ou Épargne Pierre, qui ont vraiment une vocation là aussi de diversification et d'amener dans la durée. Je rappelle que les critères de durabilité qui étaient donnés, c'était d'avoir l'indice supérieur à 50 sur 100 donné par la plateforme Deep Invest. Donc ça, c'était un critère qu'il fallait prendre en compte. Et le deuxième sujet, c'était se positionner sur une prospective à 15 ans avec le critère de durabilité en plus. Donc ça nous a permis à nous de construire un portefeuille qui soit à la fois adapté en durabilité, à la fois adapté dans le rapport cœur-satellite et également une diversification de secteurs géographiques. Et donc on a bien rentré, dans le coup, on a bien rentré l'Europe, ce qu'on avait moins fait sur les 2 portefeuilles précédents. C'était pour avoir des portefeuilles complémentaires et diversifiés. Alors, sur 70 ou 80% du sujet, je suis en cohérence avec Jean-Olivier. Moi, j'ai rajouté quelques petites différences. Alors oui, heureusement qu'on a eu Deep Invest pour nous aider à travailler sur ces portefeuilles-là durables parce que c'est une vraie catastrophe. Pour avoir fait ma certification de finance durable il y a 2 ans, qui depuis est, pourrait-on dire, carrément obsolète, puisqu'aujourd'hui, tout est en train de changer sur le sujet. Mais bon, ça permet de faire avancer, je dirais, comme on dit, le schmilblick, et donc de permettre à ce que les choses évoluent avec tous les aléas que ça représente. Alors moi, j'ai pas travaillé. Alors j'ai travaillé avec Alderan à l'origine parce que dès le début, j'ai cru à cette thématique de la logistique. Et en ce moment, j'arrête de travailler sur cette SCPI pour aller vers la nouvelle Comet. Pourquoi? Parce qu'elle a plus une orientation européenne et que je considère que le marché de la logistique en France peut être arrivé à une certaine maturité. Ouais, c'est des petites nuances comme ça qui font des différences. Et surtout si j'ai des clients ou du login, par exemple, qui pareil est sur l'Europe, sur la logistique. Tout dépendra, en fin de compte, de ce que possède déjà le client. Donc, et j'aime beaucoup aussi une SCPI qui est toute récente, qui s'appelle Optimal. Toujours pareil, c'est des touches supplémentaires qui vont amener une petite diversification supplémentaire à nos portefeuilles. Voilà, mais fondamentalement, on essaie toujours de travailler approche sectorielle, approche géographique, évaluation du risque du client par rapport à ses autres actifs, et à partir de là, de créer avec lui un portefeuille parce que lui aussi a ses propres ressentis sur certaines classes d'actifs. J'avais pu faire à une époque du PF Grand Paris, même si l'année dernière, elle a subi les affres de la baisse du marché et que je crois qu'à 20 ans, ça restera quand même tout à fait cohérent. Et donc, j'assume le fait d'avoir choisi à un moment donné une SCPI qui peut à un moment donné avoir baissé un peu parce que le marché immobilier est ce qu'il est et que je pense que sur du 20 ans, puisque 15 à 20 ans, c'est la durée, sur nos rapports, on dit minimum 10 ans, mais on sait très bien que les clients sont là pour bien plus que ça. Je pense qu'un PF Grand Paris pourra se sortir et fait partie des SCPI qui sont sur la finance durable tout à fait cohérentes par rapport à ce portefeuille. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir des déconvenues de valorisation. En complément de ce que dit Jean-Marc, la durée de détention moyenne en France, je crois, des SCPI, c'est 22 ans. 22, oui. Donc ça laisse le temps devant nous pour que le marché puisse revenir à un niveau de normalisation
ou en tous les cas retrouve ses plus hauts dans les prochaines années. Ben, comme on disait, 1991-1996, baisse très forte des marchés immobiliers et des SCPI qui n'avaient pas à l'époque, je dirais, les mêmes règles et donc qui étaient beaucoup plus compliquées en termes de gestion. On a ensuite eu 2 années qui étaient à peu près flat sur la valorisation des marchés immobiliers pour ensuite faire de 1998 à 2008 un 100% d'augmentation. Donc, je pense que de jeter le bébé et l'eau du bain à un moment donné, c'est peut-être pas la solution. Surtout que si on continue à faire ce que l'on fait, c'est-à-dire à diversifier le portefeuille, et que sur 300 000, on a 10 SCPI à 30 000 euros, je ne crois pas que la décote d'une SCPI va faire que le portefeuille va mal se porter. Alors, en conclusion, et pour rejoindre tout ce qu'on a dit, je pense qu'il ne faut pas oublier les règles essentielles des SCPI. On vient quand même chercher principalement du rendement, du revenu sur des SCPI de rendement. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de bien voir qu'on a quand même une offre qui est assez importante sur le marché. Il y a des nouvelles SCPI qui se créent. Voilà, il faut avoir une approche assez pragmatique, avoir également le maximum de structures, de sociétés de gestion avec lesquelles on travaille qui soient transparentes dans leurs allocations, dans ce qu'ils font, pour que nous, on puisse les retranscrire à nos clients. Et cohérent par rapport à leurs propres propos, c'est-à-dire pas dire blanc une année et noir l'autre, parce que ce qui Alors le propos aujourd'hui, assumer leur choix. Le propos aujourd'hui, c'était de parler de durabilité, de regarder, mais on aurait pu rajouter des critères comme regarder les ratios d'emprise que les institutionnels peuvent avoir sur les SCPI, de regarder aujourd'hui le ratio d'emprunt par rapport à la capitalisation globale de la SCPI, regarder le ratio entre taux variable et taux fixe. Voilà, c'est beaucoup d'éléments complémentaires. Bien évidemment, en valeur de reconstitution, ça me paraît essentiel. Les autorités de tutelle ont rajouté un point à mi-année depuis l'année dernière, puisque depuis l'année dernière, au 30 juin, les sociétés de gestion doivent faire évaluer le portefeuille au complet pour voir s'il n'y a pas, pour coller au plus près du marché de l'immobilier. Donc, c'est beaucoup d'éléments. Au-delà de la durabilité, au-delà de l'aspect, l'objectif pour nous, en tous les cas au sein du patrimoine, c'est d'avoir un maximum de partenaires et fournisseurs de SCPI qui soient transparents et qui puissent nous accompagner dans la durée avec nos clients et qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Comme on peut le voir en ce moment, ça nous permet on va dire, d'assainir le marché.